Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle petite vidéo pour vous présenter donc la RetroStone 2 qui n'est autre en fait que la seconde version de la RetroStone en version améliorée. Donc c'est encore une Game Boy portable look-like permettant d'utiliser des jeux d'émulation. La différence par rapport à sa précédente version, c'est la qualité de l'écran, puisque là cette fois-ci vous avez un écran LCD. On verra tout à l'heure la qualité, voilà, on voit un peu mieux là sur l'image, donc la qualité, regardez la lisibilité du texte, c'est magnifique. C'est ce qu'on avait reproché à la première version en fait de la RetroStone, qui était globalement un bon produit, c'était la qualité de l'image, hein, puisque l'écran en fait exploitait un écran composite, donc on n'avait absolument pas du tout la même qualité. On avait du texte qui clignotait, du texte qui était assez peu lisible. Là, cette fois-ci avec l'écran LCD, on voit que c'est parfaitement résolu. Alors cette console fait un peu concurrence en fait à la GPI Case. Donc elle exploite, vous le voyez, donc une image avec RetroPie. Donc il y a 3 ports USB sur lesquels vous pouvez donc connecter des manettes supplémentaires pour jouer à plusieurs. Vous avez même possibilité donc de raccorder la console sur une télé exploitant du HDMI, puisqu'il y a une prise HDMI ici. Donc vous avez la possibilité donc de faire des réglages, différents réglages avec RetroPie. Donc là on voit donc l'écran de sélection, l'écran de menu, hein, vous pouvez choisir donc la console, la plateforme sur laquelle vous voulez jouer. Donc amélioration également donc du contrôleur pad par rapport à la version 1 de la RetroStone, surtout sur les mouvements en diagonale. Donc là sur cette nouvelle version, donc, le déplacement du petit personnage en fait est facilité au niveau du pad. Donc la console n'est pas encore disponible, hein, elle est actuellement sur un Kickstarter. Donc vous avez encore une trentaine de jours pour la réserver. Et la console donc sera disponible fin d'année, donc au mois de décembre 2019. Alors oui, là vous voyez donc la trappe avec la batterie. La batterie a aussi été améliorée, hein, puisque c'est une batterie 4000 mAh. Donc vous avez une bonne autonomie au niveau des jeux. Vous avez aussi donc le bouton de mise en marche, mise à l'arrêt qui a été amélioré puisqu'elle exploite un script permettant donc la mise à l'arrêt sécurisée pour ne pas corrompre la carte SD. Regardez l'écran, c'est magnifique, hein, vous voyez, donc c'est vraiment une qualité LCD. C'est un écran LCD. Vous voyez la lisibilité du texte, hein, ça n'a rien à voir avec la première version de la RetroStone 1. Il y a même, paraît-il, donc sur la version Pro, donc un écran protecteur, hein, sur l'écran. Alors la console est disponible à partir de 129 € dans sa version de base. Et vous avez une version améliorée donc à 179 € avec un écran protecteur. Sur la version améliorée, vous avez aussi la possibilité de communiquer avec la carte également en Bluetooth, la carte microSD en Bluetooth. Donc c'est un bon petit produit, quoique peut-être un peu cher, hein, 129 € par rapport donc, à la GPI Case qui est à 63 €. Vous
avez vu, donc ça c'est la façon d'arrêter la console, façon sécurisée, donc de l'éteindre, hein, puisque maintenant il y a un script. Voilà, et donc vous avez une batterie complètement amovible, une batterie donc 4000 mAh, ce qui vous permet effectivement plus d'autonomie au niveau des jeux. Ça c'est vraiment pas mal, ça c'est vraiment un point positif par rapport à la GPI Case, dans lequel vous êtes obligé de mettre des piles. Alors si vous avez envie de vous laisser tenter, bah, allez-y, hein, puisque je vous rappelle que vous n'avez que 30 jours pour faire partie donc, des premiers souscripteurs, avec une livraison donc, courant décembre 2019. Donc le projet aura lieu, hein, puisque déjà en une journée de présence sur le Kickstarter, le projet a été validé. Le minimum requis pour le lancement du projet donc, a été atteint. Donc vous pouvez également souscrire sans risque, hein, puisque l'auteur de ce Kickstarter, Pierre-Louis Boyer, donc, est quelqu'un qui a déjà réalisé donc, plusieurs consoles portables. Donc à chaque fois, voilà, il a livré donc, les souscripteurs, donc je pense que vous pouvez y aller effectivement presque les yeux fermés.